Depuis des millénaires, un petit territoire au croisement de l'Afrique, de l'Asie et de la Méditerranée attire les convoitises, les migrations et les conflits. Royaumes antiques, conquêtes arabes, croisades, empires, puis colonisation et guerres modernes. Aujourd'hui, ce nom résonne dans l'actualité mondiale, Israël, Palestine. Pour comprendre pourquoi cette terre concentre tant de tensions, il faut remonter bien plus loin que le XXe siècle. Voici l'histoire longue d'un conflit qui dépasse les frontières et les générations. Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus anciens dossiers non résolus de la scène internationale contemporaine. Mais il n'en est pas au XXe siècle. Il s'inscrit dans une histoire longue, marquée par des migrations, des conquêtes, des cohabitations et des ruptures, sur un territoire stratégique reliant 3 continents. Des royaumes bibliques aux empires antiques, des califats médiévaux aux puissances coloniales modernes, chaque époque a laissé son empreinte, ajoutant de nouvelles couches à une réalité déjà complexe. Dans cette vidéo, nous allons retracer chronologiquement les grandes étapes de cette histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, afin de comprendre comment se sont formés les enjeux territoriaux, religieux et politiques qui façonnent encore la région. Le territoire correspondant aujourd'hui à Israël et au territoire palestinien se situe au carrefour de l'Afrique et de l'Asie, entre Méditerranée et désert. Dès l'Antiquité, il est un point de passage majeur pour le commerce, les armées et les migrations. Vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, des populations s'installent dans la région, parmi lesquelles les Israélites, organisés en tribus, et les Philistins sur la côte. Les sources archéologiques et les textes anciens, comme la Bible hébraïque, évoquent l'existence des royaumes d'Israël et de Juda. Ces entités politiques connaissent des périodes d'unité et de division et interagissent avec de puissants voisins, l'Égypte, l'Assyrie et Babylone. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Juda est conquis par Babylone. Le temple de Jérusalem est détruit et une partie de la population est déportée. Avec la domination perse à partir de 539 avant Jésus-Christ, certains exilés reviennent et reconstruisent le temple. La région passe ensuite sous contrôle des empires macédoniens puis séleucides, avant de connaître une brève indépendance avec la dynastie hasmonéenne. En 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée annexe la région, qui devient province de l'Empire romain. Les tensions entre autorités romaines et populations locales, notamment juives, s'accentuent au 1er siècle. En 70, après une révolte, le second temple est détruit par Titus. Une nouvelle révolte, en 132-135, menée par Bar Kokhba, est réprimée et les Romains renomment la province Syria Palestina. Malgré ces bouleversements, des communautés juives, chrétiennes et autres continuent de vivre dans la région. La période antique établit ainsi les premières strates d'une histoire marquée par la diversité culturelle et religieuse, mais aussi par la lutte pour le contrôle de ce territoire stratégique. Au 7e siècle, l'expansion arabe change profondément la région. Après la conquête de Jérusalem en 638 par le calife Omar, le territoire est intégré au califat islamique. L'arabe devient progressivement la langue dominante et l'islam la religion majoritaire, bien que des communautés chrétiennes et juives restent présentes. Jérusalem acquiert une place centrale dans l'islam grâce au dôme du rocher et à la mosquée Al-Aqsa. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les croisades marquent une parenthèse. En 1099, les croisés s'emparent de Jérusalem et établissent le royaume latin de Jérusalem. Cette domination chrétienne latine dure moins d'un siècle pour la ville sainte, reprise en 1187 par Saladin, sultan ayyubide. Les croisades suivantes échouent à rétablir un contrôle durable sur la région, qui passe ensuite sous l'autorité des Mamelouks d'Égypte. En 1517, l'Empire ottoman prend le contrôle du territoire. La région, alors nommée Bilad al-Sham, Syrie historique, est intégrée à une vaste entité administrative comprenant l'actuelle Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. Les Ottomans laissent une large autonomie aux communautés religieuses dans le cadre du système des millets, permettant aux musulmans, chrétiens et juifs de gérer leurs affaires internes. Pendant près de 4 siècles, la région reste relativement stable sur le plan politique, bien que marquée par des fluctuations économiques et démographiques. Jérusalem, Naplouse, Gaza et Hébron sont des centres régionaux importants. Des pèlerinages juifs,
chrétiens et musulmans s'y déroulent régulièrement. À partir du XIXe siècle, l'affaiblissement ottoman et l'intérêt croissant des puissances européennes pour la région ouvrent une nouvelle phase de changement. Les échanges commerciaux s'intensifient, des missions religieuses étrangères s'installent et les premiers mouvements nationalistes apparaissent, préparant le terrain au bouleversement du siècle suivant. À la fin du XIXe siècle, le Proche-Orient est encore sous domination ottomane, mais la région attire un intérêt croissant. En Europe, le mouvement sioniste naît officiellement en 1897 sous l'impulsion de Théodore Herzl. Il prône la création d'un foyer national juif en réponse à l'antisémitisme et aux persécutions. Des vagues d'immigration juive, appelées aliyot, commencent à arriver en Palestine ottomane, entraînant l'achat de terres et la création de nouvelles communautés agricoles. Parallèlement, la population arabe locale, majoritairement musulmane mais aussi chrétienne, développe une conscience politique et s'inquiète de ces changements. Les tensions entre communautés commencent à se manifester, bien que la coexistence reste encore fréquente dans certaines villes. Après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, la Société des Nations confie le mandat sur la Palestine au Royaume-Uni, 1920. Londres s'engage à mettre en œuvre la Déclaration Balfour de 1917, favorable à un foyer national juif, tout en garantissant les droits civils et religieux des populations non juives. Dans les années 1920 et 1930, l'immigration juive s'intensifie, notamment avec la montée du nazisme en Europe. Cela provoque de violents affrontements, comme les émeutes de 1929 et la Grande Révolte arabe de 1936-1939, qui visent à limiter l'immigration et à obtenir l'indépendance. En 1947, face à l'impasse, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe, avec un statut international pour Jérusalem. Les dirigeants juifs acceptent. Mais la plupart des représentants arabes rejettent le plan, estimant qu'il lèse la population arabe. En mai 1948, à l'expiration du mandat britannique, l'État d'Israël est proclamé. Le lendemain, les pays arabes voisins entrent en guerre contre le nouvel État, ouvrant le premier conflit israélo-arabe. La guerre de 1948-1949, appelée par les Israéliens guerre d'indépendance et par les Palestiniens Nakba, catastrophe, se conclut par un cessez-le-feu. Israël contrôle plus de territoire que prévu par le plan de partage de l'ONU. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie et la bande de Gaza administrée par l'Égypte. Environ 700 000 Palestiniens deviennent réfugiés, tandis que des communautés juives quittent ou sont expulsées de plusieurs pays arabes. En 1967, la guerre des 6 jours oppose Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Israël occupe alors la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, le plateau du Golan et le Sinaï. Ces territoires deviennent au cœur des négociations et des tensions ultérieures. L'ONU appelle au retrait israélien en échange de la reconnaissance mutuelle, mais la situation reste bloquée. La guerre du Kippour en 1973 conduit à des pourparlers qui aboutissent aux accords de Camp David 1978 entre Israël et l'Égypte avec la restitution du Sinaï. La question palestinienne reste cependant sans solution. En 1987 éclate la première intifada, soulèvement populaire palestinien contre l'occupation. Les accords d'Oslo de 1993 instaurent une autorité palestinienne et prévoient un processus vers 2 États. Mais la méfiance et les violences entravent la mise en œuvre. La deuxième intifada, 2000-2005, entraîne une intensification des affrontements. Depuis, la situation reste tendue. Israël s'est retiré de Gaza en 2005, mais maintient un blocus depuis que le Hamas en a pris le contrôle en 2007. La Cisjordanie connaît une expansion des colonies israéliennes et un morcellement du territoire. Les négociations de paix sont au point mort, et des cycles d'escalade militaire se succèdent, notamment entre Israël et Gaza. Aujourd'hui, la région reste au centre de l'attention internationale, symbole d'un conflit où s'entremêlent histoire, religion, identité et géopolitique. L'histoire, le 7 octobre 2023,
le Hamas et d'autres groupes armés lancent une attaque surprise contre Israël, combinant infiltration terrestre, attaque par la mer et tir de roquettes. Cette offensive provoque plus d'1 millier de morts et l'enlèvement de centaines de personnes. En réponse, Israël déclenche une offensive militaire majeure contre la bande de Gaza. Les bombardements aériens et d'artillerie sont suivis, à partir de la fin octobre, d'une opération terrestre de grande ampleur. Les combats entraînent de lourdes pertes humaines et la destruction d'une part importante des infrastructures de Gaza. En janvier 2025, un cessez-le-feu négocié entre plusieurs acteurs internationaux permet la libération d'otages et de prisonniers, ainsi qu'un début de retrait israélien partiel. Cependant, en mars 2025, une nouvelle offensive aérienne met fin à cette trêve et relance le conflit. Parallèlement, des manifestations inédites éclatent à Gaza, dirigées non seulement contre la guerre, mais aussi contre l'autorité du Hamas. Ces mouvements sont réprimés avec force. À l'été 2025, Israël contrôle une large partie du territoire de Gaza et annonce un plan pour occuper Gaza City, suscitant des inquiétudes internationales. Les combats se poursuivent, tandis que la situation humanitaire atteint un niveau critique. Famine, effondrement du système de santé, déplacements massifs et destruction de la majorité des infrastructures. Des négociations de cessez-le-feu restent en cours, mais la méfiance mutuelle, la poursuite des opérations militaires et la gravité de la crise humanitaire rendent toute perspective de règlement à court terme incertaine. L'histoire du conflit israélo-palestinien est le résultat d'un enchevêtrement de facteurs historiques, religieux, politiques et géographiques qui se superposent depuis des millénaires. Chaque époque a laissé ses marques, royaumes antiques, empires conquérants, colonisation, idéologie moderne et rivalité géopolitique. Le territoire, par sa position stratégique, a toujours été au cœur de routes commerciales, de pèlerinages et de luttes de pouvoir. Aujourd'hui encore, les enjeux hérités du passé pèsent lourdement sur le présent. Les frontières, les statuts politiques et les mémoires collectives restent profondément liés aux événements qui se sont déroulés, bien avant la naissance des acteurs contemporains. Comprendre cette histoire longue ne signifie pas trouver une solution, mais c'est une étape essentielle pour saisir la complexité des positions et des aspirations de chaque camp. Ce conflit, souvent perçu à travers ses épisodes les plus récents, prend tout son sens lorsqu'on le replace dans la continuité des siècles. Car ici, chaque pierre, chaque ville, chaque nom porte la mémoire de plusieurs peuples et de plusieurs époques.